Bonjour, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, nous allons interviewer un imminent ufologue. Alors, monsieur Gérard Lebas, pouvez-vous un peu nous raconter un peu votre parcours? Comment vous êtes déjà devenu ufologue? C'est tout, je dirais c'est tout simple, mais ça remonte à très longtemps. Ça remonte dans les années 60, 67, 68 plus précisément, où à cette époque, j'avais commencé par lire des articles qui sont parus dans un grand journal en France, c'est-à-dire le Parisien, et ces articles traitaient du phénomène OVNI. Ça m'avait intéressé. Et puis, c'est resté dans le coin de ma mémoire. Et un an après, à peu près, j'ai rencontré une personne, Jean-Michel Ferrari, qui s'intéressait au phénomène OVNI, donc à hasard, et qui était membre d'une association. Je ne savais pas, à cette époque, j'avais 16 ans, je ne savais pas que des gens s'intéressaient aux ovnis et qu'il y avait des associations. Donc c'était la plus ancienne association qui a été créée en 1951 et dont cette personne faisait partie. C'était un collègue de travail à l'époque, donc, par ce biais-là, j'ai commencé à m'intéresser donc plus profondément. J'ai fait partie de l'association, puis ensuite j'ai commencé à faire des enquêtes, et puis ensuite j'ai fait une association moi-même, et j'ai fait une revue, et tout, boule de neige en quelque sorte, tout en allant, je suis arrivé à faire par la suite, après la revue, des réunions régulières. Après l'époque, évidemment, les revues papier commençaient à disparaître et l'Internet reprenait le dessus. Donc un site Internet que j'ai créé, j'ai fondé, et après j'ai commencé à fonder des repas où on s'intéressait, où on parlait du phénomène OVNI un peu partout en France. Vous avez connu en fait la grande période, quoi. J'ai connu effectivement la grande période. Jimmy Gueux. Je connais Jimmy Gueux, c'était quelqu'un que j'ai rencontré à de nombreuses reprises. Je connais tout le monde ufologique, puisque dans le cadre de ces repas, là, on a fait par exemple une importante réunion à Châlons-en-Champagne, c'est-à-dire la première rencontre européenne ufologique, et là on a réuni plus de 10 000 visiteurs, ce qui était impensable. Là c'était vraiment l'époque où le monde intéressé, la France s'intéressait au phénomène OVNI. Les gens étaient venus de partout, ça a été un gros truc. Et là ça a complété, si on peut dire, mon intérêt sur le phénomène, et surtout les connaissances que j'ai pu acquérir par les gens qui s'intéressaient au phénomène, et ce, aux quatre coins du monde, nous ont permis de rassembler une documentation et des informations qui étaient à l'époque diffusées sur les sites Internet. Et vous avez également écrit un ou plusieurs bouquins? Au niveau des bouquins, j'ai publié un ouvrage avec la collaboration de Patrick Soret, qui s'est occupé de la mise en page des problèmes techniques. J'avais de mon côté fait une enquête complète sur le dossier OVNI, mais qui se déroulait donc au Maroc, et j'ai donc récupéré un peu tout ce qu'il pouvait y avoir sur le phénomène, aidé évidemment par tous les collaborateurs, toutes les personnes qui s'intéressent au dossier OVNI et qui sont donc dans le monde entier. Et donc toutes ces personnes m'ont communiqué leurs propres informations, plus tout ce que j'ai collationné. Donc on arrivait, après le bouquin, il y a plus de 500 pages, et tout n'a pas été publié. Mais je le publierai de toute façon sur ma chaîne pour faire votre publicité. Pour clôturer, je vais vous demander une question qui n'a pas de rapport avec l'ufologie. Que pensez-vous des Belges, de la Belgique et de Bruxelles? La Belgique, c'est un petit peu la terre de mon enfance, puisque j'y suis venu pour la première fois dès que j'avais eu le permis de conduire, revoir Lucien Clermont de la SOMEPS, donc l'association belge qui a œuvré pendant des décennies sur le phénomène OVNI. Et donc, c'est dès que j'ai commencé à conduire, j'ai pris la direction de la Belgique. Et je ne l'ai plus quitté depuis, puisque j'ai rencontré de nombreuses personnes qui s'intéressaient au phénomène, et régulièrement je viens à Bruxelles pour y donner des conférences ou rencontrer tous ces gens-là. Donc la Belgique a une grande partie dans mon cœur, il n'y a pas de problème.